Quand j'étais bébé, donc vers l'âge de 4 mois, j'ai eu une infection urinaire et donc mes parents m'ont emmenée à l'hôpital parce que j'avais de la fièvre, etc. Et ils se sont rendus compte que j'avais un cancer. À 10 ans, j'ai eu d'autres problèmes de santé. J'ai appris l'année dernière que possiblement j'aurais du mal à avoir des enfants. Et donc toute ma vie, j'ai eu très très peur de la mort, vraiment, et de la souffrance. Et j'avais beaucoup de personnes dans mon entourage qui souffraient, donc d'abord moi, mon frère est tombé malade aussi quand j'avais 16 ans. C'était comme une angoisse de à quoi bon vivre si on va mourir en fait. Donc je voyais pas donc j'avais à la fois peur de la mort, mais du coup j'avais aussi peur de la vie. J'avais vraiment peur de vivre, donc j'étais une enfant assez, malgré tout assez joyeuse, mais j'étais très souvent triste. J'étais un peu triste pour un rien, c'était presque une fragilité psychologique, quoi. Et donc je suis rentrée à la fac, j'ai rencontré beaucoup de jeunes croyants. Là, rebelote, en fait, me retrouver dans un monde qui est un peu un monde d'adultes où tout le monde se pose beaucoup de questions. J'ai fait une dépression, en fait, et je suis tombée très très bas. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi de vivre? Et je comprenais pas un peu tous ces gens qui étaient là, mais non, mais la vie est heureuse, Jésus t'aime, Jésus va te sauver. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'était vraiment, mais ils sont complètement fous. Et j'ai un ami avec qui j'étais très très proche qui m'a dit, tu ne vas pas bien, viens avec moi, il y a un rassemblement de jeunes, un week-end, viens avec moi. Une semaine avant, tous les jours, j'allais dans une chapelle et je disais, Seigneur, donne-moi quelque chose, sinon je t'abandonne et je t'abandonne pour toujours. Et puis je partais, ça a duré pendant une semaine. Je suis arrivée à ce rassemblement devant tous ces jeunes qui étaient très heureux d'être ici. La vie est belle, Jésus nous aime, et moi complètement triste, qui ne comprenais pas trop ce qui se passait en moi, et en même temps attirée. Et la prière a commencé et j'ai commencé à m'effondrer en larmes tout de suite. Dès que ça a commencé, il y avait ce qu'on appelle une louange, donc les gens chantaient, etc. Et première note de musique, vraiment je pleure, sachant que la louange a duré 1 heure. Donc j'ai pleuré pendant 1 heure sans m'arrêter, complètement effondrée. Et j'ai ressenti comme un grand réconfort. Ma peine n'était pas amoindrie parce que le monde est ce qu'il est et ma vie était ce qu'elle était avec mes douleurs, mes souffrances, mes blessures et mes problèmes de santé. Mais je me suis sentie vraiment portée. Jésus avec moi qui me dit je t'aime et je porte ta souffrance avec toi et ta vie maintenant sera joie. Et donc ça a été vraiment un chemin de joie après ça, après ce week-end. Je me souviens, je suis rentrée en bus dans ma ville. Donc je suis partie qu'avec des catholiques pratiquants qui étaient vraiment des gens heureux de vivre. Et sur le retour du bus, j'étais tout le temps en train de chanter. Et ils étaient tous en train de me dire tais-toi là, on en a marre, arrête de chanter, Jésus t'aime, ok c'est bon, on a compris. Mais j'ai chanté tout le temps. Et vraiment, Jésus ne m'a pas quittée. Et maintenant, je suis très heureuse et surtout, j'ai plus du tout peur de la mort. Et je suis à la fois très heureuse de vivre, moi qui avais peur de vivre, et j'ai pas du tout peur de mourir parce que je sais très bien qu'il sera derrière pour m'attendre et qu'il est là-haut avec toute ma famille, tous ceux qui sont déjà partis avant. Je suis très heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse, vraiment.